Bonjour à toutes et à tous, on est aujourd'hui dimanche 15 août et nous célébrons les maris et à travers les maris l'énergie de la mère divine. Nous célébrons également la naissance de quelqu'un qui est très important dans ma vie personnelle et professionnelle, à savoir Sensei Mikao Usui, qui est né un 15 août 1865. Alors j'ai décidé de faire une guidance avec les cartes aujourd'hui, une guidance avec les gardiens de la lumière pour avoir l'énergie, le gardien qui va nous protéger, nous accompagner, à qui on peut se référer durant toute la semaine. Et pour autant pendant 2 jours avant de faire cette vidéo et encore plus fort ce matin, j'avais une phrase, j'ai toujours une phrase qui revient en moi et qui dit ceci: les fourmis se réveillent et sont de plus en plus nombreuses. Alors on va voir si elle va avoir un sens avec le tirage du jour. Et pour l'instant, je demande juste à tirer la carte qui nous convient le mieux pour que nous ayons avec nous l'énergie de Mahavatar Babaji, expansion de l'âme. Votre conscience s'élargit, vous comprenez les connexions entre toutes les choses. C'est quelque chose qui résonne fort pour moi et ce que je comprends de ça, peut-être si ça résonne en vous, c'est que on voit à travers, il n'y a plus de voile entre la vérité et nous. Et, euh, et cette expansion de l'âme nous autorise à voir ce qu'on ne voyait pas, ce qui ne nous semblait pas pertinent, ce qui ne nous semblait pas compréhensible. Maintenant, c'est comme si on voyait... oui, c'est ça. Merci pour l'image. J'ai une image de marionnette et quand on est enfant, on voit que la marionnette qui bouge et qui raconte une histoire avec d'autres marionnettes et on voit pas les fils et on voit pas ce qu'il y a derrière. Et là, maintenant, on voit tout ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire que les fils sont trop gros, hein. Et ça, c'est parce que nous faisons aussi confiance à notre intuition, qui est la première porte vers notre conscience supérieure. Donc, Mahavatar Babaji, expansion de l'âme pour cette semaine. Si vous avez envie de demander à être accompagné par son énergie, n'hésitez pas. Alors, on va tout de suite regarder le global avec le Gilded Reverie de Ciro Marchetti. Juste pour cette semaine, quelles sont les énergies principales qui nous attendent sur la chance, petit coup de chance. Cette semaine, il va y avoir des nouvelles qui nous apportent un petit coup de chance. Semaine qui se présente sous des auspices en global assez positif. Alors le trèfle nous invite à un petit coup du destin qui nous fait du bien et qui arrive via des nouvelles. Des nouvelles, ça peut être ça peut être des nouvelles via les réseaux, via autre chose. Pas forcément des nouvelles écrites, mais des nouvelles. Alors, ensuite, ça, c'est pour la coupe. On va juste regarder ce qui nous vient. Ah bah oui, tiens, alors, je mets quand même les lunettes. On nous demande de faire un choix. On nous demande de faire un choix et surtout de pas... surtout, je vous montre. Ici, cette semaine, vous avez encore un choix à faire. Décidément, vous allez me dire, c'est toutes les semaines, mais c'est vraiment important parce que c'est la première carte. La carte qui va raconter l'histoire. Qu'est-ce que je vais faire comme choix pour trouver mon équilibre et la gratification. Quoi qu'il en soit, ça on le dit jamais assez, n'écoutez pas les autres. Votre choix est strictement personnel. Personnel, intime et sacré et secret. Et le sacré et le secret, on l'oublie sacrément en ce moment. N'oubliez pas, n'écoutez pas les petites souris qui racontent
des choses qui ne vous concernent pas. Et si ça vous demande votre prise de décision, un changement qui se manifeste dans le physique par un changement de lieu de vie, n'hésitez pas parce que c'est le moment. De toutes les manières, il y a la protection derrière avec l'ours. Merci au petit Lenormand. C'est donc un petit coup de chance sur une nouvelle qui va nous arriver. De toutes les manières, je pense pas qu'on puisse faire pire. Ensuite, j'ai pris toujours de Ciro Marchetti le tarot onirique. Le tarot onirique pour regarder notre énergie ressource, notre énergie bloquante, les forces du destin et la synthèse de la semaine. Alors, elles sont très très grandes ces cartes du tarot onirique, mais elles sont tellement belles. Alors, notre énergie ressource. Je les retourne après. Notre énergie bloquante. On va prendre celle-ci, les forces du destin. On va prendre celle-ci. Et la synthèse, ça va être ceci. Alors, nous avons le 1 de bâton pour notre énergie ressource. Le 10 de denier pour notre énergie bloquante. Les forces du destin, eh bien, on a le 2 de bâton. Et pour la synthèse, la lune, c'est une semaine qui nous fait encore une fois expérimenter la dualité, mais une dualité, je dirais, constructive. Alors d'abord, on va commencer avec notre énergie ressource. Alors oui, ça coupe. Alors je disais, l'énergie ressource, c'est cette as de bâton, cette énergie qui nous... c'est justement une énergie de début, de commencement, qui, vous voyez comme on a le feu, l'envie de commencer quelque chose de nouveau, vraiment cette force, ce désir, c'est là, c'est ancré dans la matière et c'est vraiment ce qui va nous porter durant toute la semaine. Cette volonté de lancer quelque chose de nouveau dans notre vie. L'énergie bloquante, ça va être le 10 de denier. Vous voyez, dans cette forêt, vous avez une porte imaginaire et vous avez tout ce qui est de l'ordre de la magie des petites choses du quotidien, la magie de l'ordinaire. Et en énergie bloquante, je pense que nous avons du mal à distinguer au milieu de toutes ces contraintes auxquelles nous sommes confrontés à l'heure actuelle. Nous avons du mal à nous reconnecter avec la petite magie de l'ordinaire, avec la petite magie du quotidien. Et ce 10 de denier, justement, nous invite à retrouver la beauté dans la simplicité des choses parce que ça n'a pas changé, c'est toujours là autour de nous. Les forces du destin, ce contre quoi on ne peut pas lutter, le 2 de bâton, eh bien, il vient juste après cet as de bâton. C'est vraiment une carte de pouvoir, c'est la puissance qui a été générée par l'as de bâton, cette envie de commencer quelque chose de nouveau, qui est très, très puissante, mais avec le 2 de bâton, elle est comme mise en réserve, elle est mise de côté, en attendant vraiment de voir comment utiliser cette puissance, comment utiliser cette force. Donc ça, c'est les forces du destin et une petite arcane majeure pour la carte synthèse de la semaine, la lune. La lune, qui est une carte aussi de doute. Il est fort probable que vous ayez une énergie extraordinaire, une envie formidable de commencer des nouveaux projets, que vous ayez l'énergie physique, mentale, émotionnelle, mais que vous n'arriviez pas à distinguer
que vous n'arriviez pas à distinguer si vous placez bien votre envie. Donc c'est vraiment une carte où vous allez, pardon, une semaine où vous allez expérimenter la dualité sous cette forme-là. Que vous dire d'autre? Je demande si j'ai un petit message en canalisation. Ah, alors, effectivement, ma phrase qui me porte là depuis 2 jours, les fourmis se réveillent, elles sont de plus en plus nombreuses, n'est pas ressortie, mais ce que je reçois en demandant un petit message, c'est justement une incitation à faire les choses de manière mesurée. C'est pas parce que tout s'emballe autour de nous que nous ne sommes pas obligés d'écouter notre libre arbitre, notre discernement, de nous poser et d'agir en douceur, de mettre de la douceur et surtout de ne pas se culpabiliser si on n'a pas l'impression de faire autant que les autres. Tout est extrêmement juste et à sa place. Je vous remercie, j'ai fait court parce que vous avez plein de choses à faire, ce sont les vacances en tout cas pour moi, j'espère que vous en profitez, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance, au revoir.